Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette guidance de la semaine, j'espère que vous allez bien. On va essayer d'avoir un panorama des messages qu'on souhaite mettre à notre connaissance pour la semaine qui arrive. Ça faisait longtemps que je ne t'avais pas conseillé de petites lectures concernant le développement personnel, notamment peut-être que tu connais cette édition. C'est un livre intitulé À l'écoute de votre sixième sens. Bon, ça a été écrit par Sonia Choquette, c'est une voyante médium connue aux États-Unis, médiatisée, vraiment. Tu peux regarder un petit peu son actualité sur Google. Là, pour le coup, Internet est utile. Bon, c'est un livre en format poche que tu peux trouver et qui peut te proposer en fait de petits exercices pratiques pour essayer d'être un petit peu plus à l'écoute des messages que ton corps t'envoie. Et comme je te le dis tout le temps, c'est l'intuition qui nous parle à travers notre corps. Donc elle explique en fait à travers ses différentes expériences personnelles, professionnelles, les enseignements en fait qu'elle a reçus du monde de l'invisible, de son intuition à elle, et elle propose de petits exercices somme toute assez accessibles, même pour ceux qui sont du métier, assez accessibles, mais qui permettent quand même de reprendre un petit peu les bases de façon un petit peu ludique et surtout sans jugement, sans pression et sans rechercher forcément de résultats concrets du premier coup. Donc ça aide à dédramatiser quand tu te lances dans la spiritualité, que tu recherches un petit peu une façon d'évoluer, mais que au fil de tes recherches, tu te rends compte qu'il existe 36 milliards de courants, 40 milliards de théories et tout autant de pratiques diverses, donc du coup tu n'arrives pas à t'y retrouver. Ce livre-là en fait t'aide, ça fait partie des livres en fait qui à mon sens t'aident déjà à te retrouver avec toi-même, donc à agir en adéquation avec qui tu es réellement, qui tu es dans la vie, ou en tout cas qui tu souhaites être, d'accord? Donc elle te pousse à travers ces exercices à faire tomber les masques, à être honnête avec toi-même, mais surtout à ne pas te sentir désarmé, démuni ou complètement nu à partir du moment où tu commences à réfléchir un petit peu sur ta vie et à partir du moment où tu essayes d'écouter les ressentis de ton corps. C'est pas toujours facile, c'est pas toujours évident, pour peu que tu sois fatigué, pour peu que tu sois en proie à un épisode d'anxiété par exemple, ou de grande inquiétude, que tu aies une peur comme ça qui te taraude depuis un moment, une peur quelconque, ou quelques énergies basses comme ça, effectivement ça te déconnecte un petit peu des sensations de ton corps. Donc elle t'explique bien, si tu veux, que il faut y aller doucement en fait. Il faut y aller doucement, autant de fois que tu le souhaites, tu prends ton temps. C'est pas forcément un livre que tu dois mener, ça se lit pas comme un roman si tu veux, mais après c'est quand même beaucoup mieux de suivre les exercices dans l'ordre donné. C'est un conseil, après tu en fais ce que tu veux, c'est toi qui es le plus à même en fait de savoir dans quel exercice tu te sens le plus à l'aise, pourquoi, et dans quel exercice tu te sens un petit peu moins à l'aise, pourquoi, et c'est à toi aussi à choisir le moment où tu te donnes le temps en fait de bouger en ce sens et de te dire ok, je vais essayer de découvrir un petit peu ça, d'explorer un petit peu cette part de ma spiritualité, cette part de ma divinité, comme je dis, d'accord? On a tous une part divine, on est tous un concentré des énergies de l'univers, ok? Donc à partir du moment où tu comprends ça, ça t'aide aussi à t'ancrer. Elle t'explique l'importance de l'ancrage, l'importance d'être présent dans sa vie, l'importance d'être présent pour son corps et sa santé et son équilibre. Elle remet doucement les pendules à l'heure, elle rétablit des bases qui, à mon sens, sont quand même bien exploitables. Elles sont intéressantes et c'est un livre qui peut se relire de temps à autre. Quel que soit ton statut, quelle que soit ton avancée dans la spiritualité, quel que soit ton métier, ton âge, ta vision des choses, ça peut te rappeler à certains souvenirs qui ont peut-être évolué depuis la première fois que tu as lu ce livre, depuis la première fois que tu as mis en place les exercices en question. Donc tu peux t'amuser à recommencer pour voir un petit peu s'il y a une transformation et dans quel sens. Donc ça permet, si tu veux, de tenir un carnet de route de ton cheminement à toi, en fait, sans te comparer à qui que ce soit, sans essayer de faire comme un tel ou un tel qui, à tes yeux, a réussi. Ça t'aide à trouver ta méthode, en fait. À toi de voir après si ces exercices te parlent ou pas, et de quelle façon.
Ok? Donc, je trouve quand même que c'est un livre qui peut être intéressant. Je vais recommencer à te conseiller certaines lectures. Si vous en avez des intéressantes en tête, n'hésitez pas à les mentionner en commentaire. Peut-être que je les ai en stock et que je les ai moi-même lus. Peut-être aussi que ça peut me donner d'autres idées pour agrandir ma pile à lire actuelle. Ok? On va essayer d'avoir un maximum de messages concernant la semaine qui arrive. Ok? Bon, j'espère que vous allez bien. Ah ben voilà, ben du coup, bon voilà. Du coup, on nous encourage, voilà, définitivement à croire en nous et à ne pas faire attention au jugement extérieur ou en tout cas à tous les commentaires un petit peu réprobateurs que tu peux recevoir, quelle que soit ton initiative dans ta vie, quel que soit le domaine, d'accord? Là, on est vraiment, c'est ça, on est sur ça. Ok, il y a un relationnel, alors peut-être amical, peut-être sentimental, qui a été ralenti entre toi et une autre personne à qui tu tiens. Cette personne n'est pas passée à autre chose, d'accord? Même s'il y a eu une coupure de contact ou un éloignement ou que cette personne t'a donné l'impression de te ghoster un peu, de s'éloigner sans explication, il y a eu des énergies extérieures. Alors on ne parle pas forcément d'énergie tierce, hein, ok? On ne parle pas forcément de conjoint. Je précise. Parce que pour moi, il y a plusieurs énergies autour. Il y a plusieurs personnes autour qui ont œuvré en fait à influencer cette personne pour qu'elle s'éloigne de toi. Mais toi, tu n'as pas été à l'abri de tout ça non plus. Tu vois, on a essayé justement de te conditionner, on a essayé de t'influencer pour t'amener dans un sens bien précis ou te faire plier par rapport aux volontés de quelqu'un. De toute façon, là, on te parle d'un tempérament qui a l'habitude en fait de prendre le dessus, ou en tout cas qui a l'habitude de s'imposer avec un petit peu trop d'autorité, avec un petit peu trop de rigidité en fait, tu vois. C'est quelqu'un qui serait tenté de dire mais ok, mais en fait par ma présence je vais clairement te faire comprendre que c'est moi qui vais avoir le dernier mot et si je dois monter le ton, je vais monter le ton en fait, hein. Voilà, donc on est dans la démonstration de force, on est dans la démonstration d'intimidation, ou en tout cas dans la tentative d'intimidation, hein, ok? J'insiste bien sur le mot de tentative parce que toi, sur cette semaine, vraiment on t'appelle à ne vraiment pas te laisser prendre par tout ça et à continuer ta route si tu veux. Donc quel que soit le domaine, là on est vraiment en train de te dire que ton initiative est bonne, tes énergies sont bonnes, ou en tout cas ton projet de toute façon, celui qui te tient à cœur, quel que soit le domaine, est bon, il est pour toi. Ça mettra le temps que ça mettra pour se mettre en place, mais il est pour toi. On t'appelle de toute façon de ce fait à un petit peu plus d'indépendance de pensée, à un petit peu plus d'affirmation. Ça va t'amener aussi à valoriser tes initiatives. D'accord? Donc si toi-même tu ne crois pas à ce que tu fais, qui va le faire? C'est clairement, en fait, en substance, le message qu'on nous pousse à comprendre sur cette semaine. Si toi-même, tu ne crois pas à tes initiatives, qui va le faire? Il faut que tu te sentes porté par quelque chose. Il faut que tu te sentes animé par cette énergie, tu vois. Mais quel que soit le projet, d'accord? Il peut tout aussi bien être minimisé ou tourné en ridicule par quelqu'un d'extérieur. On n'en a rien à faire. Il te tient à cœur. Tu sens que c'est pour toi, alors c'est pour toi. Et il a son importance. C'est comme ça. C'est comme ça. Tu vois? Et c'est en restant sur ta lignée, en restant sur ta direction, sur tes énergies, sur tes projets, sur ta discipline et sur le fait aussi d'écouter ton corps, ton état de fatigue, ta motivation, tes questionnements, le fait d'aller chercher des réponses, le fait de s'autoriser des moments où tu lâches prise et où tu dis bon ok, bon, pour l'instant ça bloque un petit peu, j'essaye de réfléchir à autre chose, j'essaie de me détacher de tout ça, je laisse les choses se décanter. Ça c'est ta vraie force en fait. Tu vois, ça c'est ta vraie force. Sur cette semaine, voilà, on nous parle d'un équilibre émotionnel qu'on nous encourage à chouchouter, vraiment, à prendre comme ça, dans sa totalité, à l'embrasser vraiment dans son entièreté et à se dire, ok, c'est moi, c'est la façon dont je fonctionne, c'est la façon dont je vis, c'est la façon dont je souhaite en fait évoluer, c'est mon projet, c'est mon chemin.
Et je me sens en adéquation avec tout ça. C'est un vrai encouragement, si tu veux, pour être nature, pour être nous-mêmes. D'accord? Il est temps, en fait, d'être nous-mêmes. Il est temps d'arrêter un petit peu la complaisance et de dire aussi certaines vérités quand quelque chose ne nous plaît pas ou quelque chose éveille en nous des émotions vives. D'accord? Encore une fois, on est là pour apprendre, on est là pour expérimenter. C'est ça, on nous encourage vraiment à ne pas contenir en fait. Tu es en train de changer d'état d'esprit d'un point de vue très général sur ta vie. C'est quelque chose qui va te demander encore beaucoup de constance au niveau de ce changement d'état d'esprit parce que ça a l'air quand même assez récent. Quand je dis que ça a l'air quand même assez récent, ça fait moins d'1 an que tu travailles réellement en conscience sur ce changement d'état d'esprit, sur ce changement de vie. Pour certains d'entre vous, il est question d'un déménagement que tu voudrais mettre en place un jour, un endroit, si ce n'est pas déjà fait, un endroit qui t'inspire vraiment beaucoup de tranquillité et qui t'inspire même énormément tout court en fait. Hein. Tu te sens appelé vers tout ça. Et là, visiblement, cette guidance, elle s'adresse aussi à des personnalités qui ont tendance à dénoter. Paradoxalement, on est en 2023 et au vu de mes observations personnelles, il y a de plus en plus de personnalités finalement qui dénotent, ou en tout cas pour lesquelles on pense qu'elles dénotent. Il suffit d'un look un petit peu atypique, une façon de penser qui sort un peu du cadre, une façon de s'exprimer qui dénote avec l'époque en question, notamment un choix de vie, un choix de partenaire, un choix... Voilà, tout ce qui sort des cases aujourd'hui maintenant est atypique et c'est très paradoxal en fait, tu vois. Revendique-toi, revendique ta nature, revendique ton identité, revendique ta force en fait. C'est grâce à cette force que tu vas rayonner, c'est grâce à cette force que tu vas t'y retrouver. Il y a une notion de colère aussi à laisser s'apaiser, une colère par rapport à une figure parentale, une blessure causée par une figure parentale ou quelqu'un s'en approchant. Il y a quelqu'un dans ton passé proche là qui, dans ton relationnel amoureux, a fait écho à tout ça. Et là, on est vraiment en train de te dire, ok, il y a une colère à apaiser de ce côté-là parce que c'est une personne qui a ravivé cette blessure, parce qu'elle t'a donné l'impression involontairement de reproduire le même schéma que le parent qui s'est éloigné. Il y a eu un éloignement d'un parent, de toute façon, d'une figure parentale, un élément de la famille, en fait. Hein. Et on te parle de quelqu'un qui porte des masques, hein, qui porte énormément de masques et qui s'est presque enfermé, en fait, dans tout ça, tu vois, et qui en souffre beaucoup, qui en souffre de plus en plus de porter ces masques, en fait, parce que c'est une personne qui voit que toi, plus tu avances dans ta vie, plus tu fais tomber ce qui te gêne, en fait. Et qui ne te correspond plus tu t'assumes, plus tu retrouves en fait qui tu es, voire même pour beaucoup, plus tu trouves qui tu es en fait, qui tu veux incarner. Et c'est une personne qui est désarmée par rapport à la force que tu incarnes à ses yeux, tu vois, à la solidité de caractère, parce que c'est quelqu'un qui se dit, mais est-ce que moi je vais réussir à faire la même chose? Tu peux être une force inspirante hein, pour cette personne, hein. Tu peux être une force inspirante et ne crois pas que... Parce que la communication est coupée ou vacillante ou vraiment hésitante, ne crois pas que cette personne ne pense pas à toi, ne crois pas que tu n'inspires pas cette personne, ne crois pas non plus que cette personne ne peut jamais t'inspirer. N'oublie pas, on fonctionne tous en miroir, hein. On fonctionne tous en interconnexion. Alors, cette personne peut avoir eu un comportement un peu discutable avec toi, un peu beaucoup même pour certains. Donc, à première vue, comme ça, tu risques de ne pas forcément voir ce que cette personne, en fait, peut t'enseigner à titre individuel. Mais parce qu'en fait, tu manques de recul encore, tu vois. On t'a parlé d'une colère à laisser retomber et d'un sentiment, en fait, de stagnation. Ça peut être aussi lié, hein, de toute façon. Ça peut être lié aussi au milieu professionnel par rapport à quelque chose que tu as voulu mettre en place et qui tourne en rond par rapport à un tempérament marqué. Là, il y a quelqu'un qui s'en est mêlé, il y a quelqu'un qui a voulu un petit peu s'accaparer ton travail, quelque chose comme ça. Donc, on est aussi sur un réalignement des forces sur cette semaine, tu vois. Un réalignement un petit peu des énergies pour t'affirmer, pour continuer de t'affirmer. Et c'est en t'affirmant, c'est en disant qui tu es, ce que tu fais, ce que tu veux faire. Et en disant non quand c'est nécessaire,
que tu vas trouver cette stabilité émotionnelle, ou en tout cas que tu vas la préserver, que tu vas lui donner une plus grande solidité. Donc, on s'éloigne du défaitisme, d'accord? On s'éloigne du fatalisme, on s'éloigne du découragement, on s'éloigne, en tout cas, autant que possible, des pensées limitantes, parce que ce sont des freins. Sur la semaine qui arrive là, en fait, on travaille on travaille à nos bases individuelles. On se ressente sur qui on est, sur notre chemin. Et là, pour le coup, on porte des œillères par rapport à tous ceux qui avancent autour de toi ou qui te donnent l'impression en fait d'avoir davantage ou d'être encore plus gâté que toi par la vie. Dis-toi que tu n'es pas au courant de la moitié de ce qu'ils sont en train de traverser. Et dis-toi aussi qu'on te montre ce qu'on veut, d'accord? Ces personnes-là ne te montrent que ce qu'elles veulent. À toi de choisir, toi, en fait, ce que tu veux partager et ce que tu veux préserver pour le faire grandir. C'est comme si là, tu avais planté une graine depuis un moment déjà et que tu l'arroses avec parcimonie, avec beaucoup de soin, beaucoup de conscience et que là, en fait, elle avait commencé à faire ses racines et des petites feuilles. Mais pour l'instant, là, ces petites feuilles-là, cette petite graine qui a germé et qui commence tout juste à pousser, tu ne vas pas la placer en plein soleil. D'accord? En tout cas, pas à longueur de temps, parce que sinon, c'est terminé. Ben là, c'est pareil, en fait. Tu vois, tu es en train de changer de peau, tu es en train de grandir, tu es en train de prendre conscience de plein de choses dans ta vie qui ont parfois constitué des vérités ultra piquantes, très douloureuses, des prises de conscience qui, encore aujourd'hui, peut-être, pointent du doigt des émotions très, très vives. C'est normal. D'accord? Ça fait partie du chemin, ça fait partie du processus. Tu es cette petite graine, en fait. Tu incarnes cette petite graine qui a germé, qui commence à faire ses racines et qui commence à trouver ses nouveaux repères en faisant des petites feuilles. Mais pour l'instant, tu es encore un peu fragile. Donc, sur cette semaine, en tout cas, on t'encourage vraiment, si tu veux, à choisir de quelle façon percevoir ton chemin, de quelle façon nourrir ta force, de quelle façon te donner cette force, de quelle façon la renouveler en toi-même, dans tous les sens du terme. Donc on va t'appeler aussi à des moments de repos, on va t'appeler à des moments de vraie coupure par rapport à des périodes où tu te donnes, où tu te concentres. Voilà, c'est un vrai rééquilibre personnel qui va remettre un petit peu tes forces personnelles comme ça à jour et les rééquilibrer, mais surtout les apaiser. Parce que justement, tu avais perdu de vue toute cette colère, toute cette frustration, tout ce sentiment comme ça d'incompréhension. Tout ça, tu l'avais mis de côté en disant « Ok, ben, je m'en occuperai plus tard et pendant ce temps-là, j'avance. » Ça ne fonctionne pas comme ça. Ça ne fonctionne pas comme ça. Au bout d'un moment, là-haut, c'est comme si on te disait ces émotions-là que tu as mis sur le côté, là, tu comptes en faire quoi en fait? Parce que là, tu avances, c'est bien, tu évolues. Mais ces émotions-là, elles sont à toi, hein. Elles sont à toi. Elles t'appartiennent. Elles t'appartiennent en ce sens qu'il ne tient qu'à toi de choisir ce que tu en fais. Qu'est-ce que tu veux en faire? Ramène-les ici, là. Ramène-les ici. Qu'est-ce que tu veux en faire? Tu vois? Donc, on est sur une mise à jour. On est sur un grand ménage. Et un grand ménage émotionnel, un grand ménage spirituel, un grand ménage en termes de développement personnel. Et c'est parfait comme ça, d'accord? Il y a des périodes comme ça dans la vie qui arrivent de façon assez régulière, je trouve, et qui t'amènent justement à faire du tri aussi dans tes pensées de façon plus consciente, mais surtout, là, pour le coup, plus individualiste. Et c'est pas plus mal parce que ça permet de se recentrer et ça permet de se dire, ok, je me suis laissé embarquer dans des schémas qui ne me correspondaient pas ou qui m'ont plongé dans des énergies que je connais déjà et qui m'ont déjà fait du mal ou qui m'ont causé un mal-être ou qui... Voilà. À partir du moment où tu as cette prise de conscience, ce déclic et cette prise de recul, là, à ce moment-là, tu peux dire, ok, bon, maintenant, je change la donne. Ça m'appartient, ça, c'est mon chemin, ça, c'est moi qui ai la main sur ça. Donc, je ne laisse personne, en fait, déborder sur ma place. Parce que moi, je respecte la place des autres. Dans les grandes lignes, ça peut être ça aussi. Ok ? Allez mes gazelles, comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous, profitez du soleil si c'est possible. Profitez du soleil, marchez dans la nature, faites du sport, vraiment, faites-vous plaisir autant que possible sur cette semaine, d'accord? On est sur nous-mêmes, on est sur notre équilibre, on est sur un recentrage personnel, ok?
Pour toute guidance personnelle, comme d'habitude, envoyez-moi un mail. Comme d'habitude, vous savez, hein, abonnez-vous, likez, commentez, partagez autour de vous. Et rejoignez-moi sur les autres réseaux sociaux pour du contenu différent. Je vous envoie tout mon soutien et je vous dis à très vite.